Là, nous sommes encore dans une autre partie, voilà, toute une autre partie de notre formation. Et je pense que cette partie va intéresser beaucoup de personnes. Et cette partie, voilà, concerne Pixel Lab et l'impression, voilà. Voilà, je sais que ça va vous intéresser, l'impression, comment est-ce que vous pouvez, voilà, tous les contours de l'impression. Nous allons voir ça dans cette partie. D'accord. Et sans plus tarder, nous allons commencer. Déjà, et j'ai eu sur ma chaîne YouTube, j'ai eu des retours. Il y a des gens qui me posent la question de savoir comment est-ce que je peux convertir mon affiche qui est en mètre en pixels, etc. Et tout, pour pouvoir travailler sur Pixel Lab et avoir un rendu après l'impression et tout. Dans cette vidéo, nous allons répondre à toutes ces questions. Et voilà. Donc, il faut savoir une chose. Pixel Lab fonctionne en pixels. Voilà. Son unité de mesure, c'est pixels. On ne l'inscrit pas. Voilà, si je viens sur les trois points ici, et je fais taille d'image. On ne le dit pas, on ne l'inscrit pas dessus, mais Pixel Lab fonctionne en pixels. Cela veut tout simplement dire, si vous voulez faire des conceptions qui sont destinées sur le web, oui, qui sont destinées et voilà, pour le web à être publié sur Internet, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et tout, là, vous n'avez pas de problème. Il suffit seulement de savoir, voilà, vous pouvez facilement le faire. Il faut juste demander à votre client, voilà, et la dimension du travail qu'il veut. Et voilà, lorsqu'il te donne les dimensions, tu travailles normalement en pixels. Voilà, ça c'est recommandé. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Maintenant, pour ce qui est de l'impression, c'est ça qui pose un peu de problème, mais j'ai la solution. Je vous donne tout ce que je sais à propos de cela. Et jusqu'à la fin de la vidéo, vous serez satisfait. Voilà. Donc ici, déjà, nous allons voir. Nous voulons créer une affiche. Voilà. Une bâche pour une cliente. Mais la dimension, voilà, la dimension de la bâche, c'est 1,50 m. Non, c'est 1 m sur 50 cm. Voilà. 1 m sur 50 cm. La dimension de la fiche sera 1 m de longueur, voilà, et 50 cm de largeur. Déjà, lorsque on nous dit ça, on est bloqué parce que Pixel Lab fonctionne en pixels. Vous voyez. Maintenant, la solution, c'est quoi? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons convertir notre dimension qui est en mètres, voilà, de mètres ou bien centimètres. Nous allons le convertir en pixels. Et pour ce faire, comment est-ce qu'on le fait? C'est très simple. Je vous montre ça ici. Voilà, vous faites et votre affiche, voilà la fiche qui est en centimètres. Vous prenez le centimètre et vous faites fois 300 divisé par 2,54. C'est-à-dire ici, ils nous disent que la fiche est à, voilà, la longueur de la fiche c'est 1,50 m, c'est-à-dire 150 cm. Voilà, 150 cm. Et voilà, et la largeur c'est 50 cm. 50 cm. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons faire en appliquant la formule, voilà, en appliquant la formule qui se trouve en haut ici. En appliquant cette formule, voilà. En appliquant cette formule, nous allons faire 150 fois 300, voilà, la multiplication est la même, fois 300, voilà, divisé par 2,54, voilà, 2,54 pour convertir la dimension, voilà, cette dimension qui est en centimètres, voilà, pour le convertir en pixels, puisque Pixel fonctionne en voilà, en pixels. Donc nous allons faire la conversion ici. Et pour 50 cm également, 50 cm fois
300 divisé par, il faut, voilà, 300 divisé par 2,54. Il faut avoir, voilà, cette formule en tête, voilà. Donc, si je go, par exemple, nous allons prendre ma calculatrice. Il est où? Voilà, il est ici. Je prends la calculatrice et j'essaie de, voilà, de mettre les mêmes infos. Pour 150, on fait pour la longueur 150 fois 300 divisé par, non, voilà, 300 divisé par 2,54. Voilà, vous allez voir avec moi. Avec 17 716. On ne regarde pas après les virgules. Ça fait 17 716. Donc là, je peux le mettre ici. Voilà. Je peux mettre égal. Il y a 2 points. Ça fait 17 716. Voilà. Pixels. Voilà. Maintenant, on revient également sur le second. On revient également sur le second. Et lui, il est 50. Donc, ça va être la moitié, ça. Donc, on essaie d'effacer. Voilà. J'essaie d'effacer. Et je mets 50 fois 300 divisé par 2,54. Et ça nous donne 5905. 5905. Ça nous donne 5905 pixels. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est ces deux. Voilà, nous venons d'avoir notre longueur et notre largeur. Voilà, les 1,50 m. Voilà. Donc, nous allons les inscrire dans Pixellab. Le premier, c'est quoi? 17 716. Voilà. Donc, nous venons au niveau des 3 points ici. Vous choisissez taille d'image. Et nous allons mettre 17 716. C'est bien ça, non? Je ne me trompe pas. Je vais aller voir. 17 716 pixels sur 5905. Voilà, c'est la longueur qui est ici. Voilà, c'est la longueur qui est ici, c'est la largeur qui est ici. Ne soyez pas bloqué en voyant ça. Voilà, nous sommes en train de travailler sur des techniques. Donc, en premier lieu, mettez la longueur et en second lieu, mettez la largeur. Ne vous inquiétez pas, c'est comme ça, ça marche en pixel là. Donc, ensuite, c'est 5905. 5905, voilà. Et on peut valider, on fait OK, on valide. Et voilà, nous sommes sur notre affiche de 1 mètre sur 50, voilà, ouais, 1 mètre sur 50 cm. Et là, nous pouvons facilement commencer notre conception, nous pouvons faire ce que nous voulons. Par exemple, voilà, on va essayer de faire la conception rapidement. Je prends forme, voilà, et j'essaie de remplir. Je bloque. Ensuite, je fais venir, voilà, je vais utiliser un fond unique. Voilà, je choisis, je sélectionne, je prends une couleur, voilà, dégradée, voilà, sur le vert, comme cela. Ou soit je prends une couleur un peu rouge, là. Voilà, on peut utiliser le vert et le jaune, ça, c'est pas grave. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Je crée une forme quelque part. Voilà, juste pour, voilà. Allons créer une forme ronde, voilà. Je peux le mettre ici. Voilà, je le mets ici. Et voilà. Et dans cette forme, je peux mettre une texture, voilà. Je peux mettre une image. Là, on va tous ensemble chercher une image. Et voilà, je suis en train de créer une bâche. Voilà, je ne vous avais pas dit une bâche de, voilà, de nourriture. Voilà, pour un restaurant de la place. Par exemple, si je choisis, je mets le burger ici. Voilà, si je mets le burger ici. Et je prends l'échelle, voilà. On augmente l'échelle ici. Voilà. Voilà, on peut le laisser comme ça, ou soit
on le met de l'autre côté. C'est aussi stylé, voilà. On le met de l'autre côté. Et on peut mettre un titre Delicious, voilà. Le titre, voilà, on peut mettre éditer ici. Et Delicious restaurant, bar, restaurant. Bar, restaurant. Voilà, on laisse en haut ici. Je choisis la police, je choisis une police. C'est une bâche. Nous sommes en train de créer une bâche comme ça, comme ça. Je choisis une police simple. Montserrat, voilà. Et voilà, qu'est-ce que j'applique l'espacement des lettres. Voilà, j'applique l'espacement, pas trop également. Voilà, comme ça aussi c'est bon. Voilà, je mets bar, restaurant, comme ça. Et je mets Delicious. Mais le titre, voilà, le nom c'est Delicious. Délicieux, voilà. Restaurant délicieux. Nous allons mettre quelque part ici. Tout en changeant la police d'écriture. On prend une police assez soft, voilà. Déjà, cette police, ça me va, voilà, déjà. D'accord, voilà, choisis ma police. Ensuite, je peux énumérer. Déjà, je peux choisir une couleur jaune, voilà. Je peux essayer de l'habiller autrement. Non, voilà. Je prends une couleur jaune. On va prendre une couleur, voilà, qui sera bien jaune, comme ça. Voilà. Donc voilà, ensuite je peux énumérer les services. Je peux énumérer les services. Voilà, burger, on met tiret, on met quoi, shawarma, je sais pas comment l'écrire, shawarma, voilà. Ensuite on peut mettre spaghetti, spaghetti et etc. On va pas mettre beaucoup de choses, voilà. Voilà, on le met ici, on essaie de les rétrécir un peu. Voilà. Ils sont là. Ensuite, si je veux, je peux, voilà, les mettre dans une forme, mais c'est pas important. C'est pas obligatoire. Voilà. J'essaie de changer la police en Montserrat simple. Voilà, pour eux, je peux essayer de augmenter un peu le gras, mettre un peu du gras. Mettre un peu du gras, voilà. Et ensuite, déjà, je pense que ça va déjà. Donc, si je veux, je peux énumérer un peu, voilà, comme on a l'habitude de voir. On peut énumérer un peu quelques nourritures bien illustrées. Voilà, on va illustrer quelques nourritures. Voilà, on a déjà trouvé le burger. D'abord, voilà, le burger ici. On peut prendre cette image ici. Et on essaie de, voilà, de l'agrandir. Voilà, on essaie de le diminuer un peu, voilà, pour que ça ne prenne pas trop d'espace. On peut le mettre ici, voilà, quelque part ici. Et voilà. Ensuite, nous avons le spaghetti. Avant le spaghetti, nous avons le shawarma. Je n'ai pas la photo du shawarma dans mon four. Nous allons prendre ça, voilà, en guise de remplacement. Et voilà, on essaie de... Non. Voilà, on essaie de diminuer. Je peux utiliser, voilà, taille relative ici. Je le fais pour que cela ne disparaît pas. Voilà. Voilà. Je peux le mettre dessus ici. Voilà. Il est ici. Et aussi, si je peux ajouter notre spaghetti aussi. Voilà. On peut ajouter notre spaghetti aussi. Voilà. Il est où?
dans ça. Voilà. Donc voilà. Je peux le mettre aussi quelque part. Quelque part où on le met. Si je le mets un peu derrière le shawarma, mon shawarma. Je mets mon shawarma quelque part ici. Ouais. Donc déjà, j'ai bien placé voilà, voilà, ma nourriture et tout. Les nourritures que j'ai citées dans le truc, voilà, ils sont bien positionnés, vous le voyez. Donc voilà, j'ai cité. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un numéro de téléphone, voilà, pour ceux qui veulent commander. Alors, on met le numéro de téléphone, on met plus de 128, et on ajoute le numéro 90 0000. Voilà. Ensuite, je change la police en Montserrat, bien sûr. Pas plus de 2 polices. Là, j'espère que vous avez, voilà. Et c'est déjà imprégné voilà, dans votre cerveau, j'espère. Pas plus de 2 polices. Ok, donc voilà le numéro qu'on a mis ici. Et je peux là, voilà, le laisser comme ça. Et je peux également dupliquer et mettre pour plus d'informations. Voilà. Pour plus d'informations, de points, voilà. Et cela va nous diriger, voilà, sur le numéro ci. Cela va nous diriger sur le numéro ci. Là, je peux le diminuer, voilà. Ces genres d'informations n'ont pas besoin, voilà, d'être trop grandes, voilà. Donc, essayez toujours, voilà, de faire la part des choses. Et voilà, pour plus d'informations, nous avons, voilà, nous avons le burger, bien le shawarma, voilà, ils sont ici. Non, ils sont ici. Donc, si je veux, je peux, voilà, le mettre à la ligne. Utiliser l'alignement, voilà, aligner. Je le centre au milieu comme ça. Voilà, comme ça aussi c'est bon. Je le laisser aussi comme ça là. Et voilà, je viens de créer mon affiche, mon bâche, voilà, ma bâche. Si, voilà, je veux, je peux enregistrer, voilà. Je vais enregistrer le projet d'abord. Je mets bâche. Je mets bâche, ok. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? J'enregistre l'image même. Maintenant, au niveau de l'enregistrement, voilà. Lorsque vous voulez enregistrer votre travail et l'envoyer à l'imprimeur, voilà, à l'impression, il faut respecter certains trucs. Voilà, nous allons retourner en arrière. Voilà, notre travail, il est enregistré, il est déjà prêt. Et c'est sur 1,50 m, on a travaillé. Et on a fait la conversion en pixels. Maintenant, nous voulons enregistrer le travail et l'envoyer à notre client et à notre imprimeur pour qu'il fasse le travail à son tour. Nous allons aller, voilà, au niveau de la taille d'export, voilà, à la taille d'image, voilà. Nous voyons, c'est notre, voilà. Et les mêmes dimensions qu'on a utilisées sont ici. Maintenant, pour enregistrer le travail, vous allez dans ici, image, enregistrer image, voilà. Vous pouvez prendre JPEG ou PNG, ce que vous voulez. Moi, j'ai l'habitude de prendre PNG, voilà. Ensuite, au niveau de personnaliser, si vous prenez Ultra, voilà, prenons Ultra. Et voilà, nous allons enregistrer. On va faire enregistrer vers. Et voilà, notre travail est enregistré. Nous allons le retrouver dans la galerie. Voilà. Nous allons le retrouver dans la galerie. Il doit être, voilà, il est toujours ici. Vous le voyez. Maintenant, si nous, voilà, et nous essayons de voir un peu, et voilà, nous essayons de voir un peu la dimension, voilà, la dimension depuis ici. Voilà, il se fait pas voir, non.
Non, non. Voilà. Vous voyez ici, au niveau d'ici, vous voyez. Il n'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose. Nous, on a utilisé, si nous retournons, voilà, on enlève ça. Vous le voyez. Ici, ils nous ont donné une taille de 3264 x 1087. Alors que nous, ça n'atteint pas les 1,50 m, les 1 m et les 1 sur 50. Voilà. Alors que ici, si nous voyons la taille de l'image, ça doit être 17 716. Hmm? Ici, c'est beaucoup plus petit. Vous voyez, c'est beaucoup plus petit lorsqu'on a enregistré ici. Lorsqu'on a enregistré en ultra. Voilà. Lorsqu'on a enregistré en ultra. Maintenant, la méthode, c'est quoi? Lorsque vous enregistrez votre travail comme ça, lorsque vous envoyez à votre imprimeur, si votre imprimeur n'est pas paresseux, c'est-à-dire si votre imprimeur n'est pas paresseux, voilà, il peut, voilà, prendre cette taille ici, prendre cette taille et la mener, voilà, dans son logiciel de travail. Et il suffit seulement qu'il mette, voilà, les bonnes dimensions, les 1 mètre sur 50 cm, qu'il les mette dans sa machine et qu'ils essaient de redimensionner. Voilà. Il essaie de redimensionner avec celui-ci. Et voilà, ça gagne beaucoup de temps aussi. On peut le faire comme ça ne pose pas de problème. Lorsque vous voyez que votre travail est enregistré comme ça, c'est pas, voilà, c'est pas les bonnes méthodes. Déjà, ne vous inquiétez pas. Votre imprimeur, s'il n'est pas paresseux, s'il aime travailler, si vous le dites, c'est pour cela qu'il faut avoir un imprimeur, voilà. Il faut avoir un imprimeur sûr, un imprimeur avec lequel vous travaillez tout le temps, qui vous comprend, voilà. Lorsque ces choses-là vont surgir, vous n'aurez pas à beaucoup parler. Il vous comprend et il va, voilà. Vous comprenez, en fait, vous êtes une équipe, vous constituez une équipe. Et donc, voilà, l'imprimeur va le faire de son côté. Il prend juste, voilà, la bonne dimension et il importe celui-ci dedans et il essaie de le, voilà, recadrer, voilà, pour qu'il remplisse la bonne forme, voilà. Et c'est très simple. Il lance l'impression. Mais au cas contraire, si votre imprimeur est paresseux, là, vous retournez dans votre pixel là, et vous, voilà, vous retournez au niveau d'enregistrer. Vous faites enregistrer l'image. Vous prenez, voilà, au niveau de format de l'image, PNG, JPEG, ce que vous voulez. Ensuite, au niveau de personnaliser, vous le laissez comme ça. Au niveau de personnaliser, vous le laissez comme ça. Vous ne le touchez pas. D'accord? Vous le laissez comme ça. Vous le laissez au côté là, la personnalisation, vous le laissez comme ça. Et vous faites enregistrer vert. Encore on patiente à ce que cela se charge. Voilà. Et nous sommes dans l'évolution, nous sommes en train d'évoluer comme cela. On dirait que ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Et on l'attend quand même. Donc voilà. Enregistrement de